Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la deuxième partie du sermon de Fedek de Fatimatou Zahra alayhi salam. Après avoir exposé la vérité du livre et rappelé les droits de sa famille, Fatimatou Zahra alayhi salam poursuivit son discours. Son ton demeurait calme mais chargé de puissance morale qui transcendait le temps. Devant les dirigeants de Médine, elle défendait la justice non pour un intérêt personnel, mais pour préserver l'âme même de l'islam. Bienvenue dans la deuxième partie, Inch'Allah. Les messages sur la justice et la mission prophétique. Dans la suite de son sermon, Fatimatou Zahra alayhi salam rappela la raison de la mission prophétique. Elle dit que Dieu avait envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi pour purifier les cœurs, unifier la communauté et établir un ordre fondé sur la justice. Elle rappelle encore, je cite, entre guillemets, mon père fut envoyé pour vous sortir de l'adoration des idoles vers l'adoration d'Allah, de la désunion vers la fraternité et de l'ignorance vers la lumière du savoir. Ces mots n'étaient pas seulement une description historique, ils étaient un miroir moral invitant la communauté à se regarder elle-même. L'islam, disait-elle, n'est pas un pouvoir ni une conquête, mais une responsabilité spirituelle. Et ceux qui trahissent la justice trahissent les messages du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. À travers ces paroles, on comprend que Fatimatou Zahra alayhi salam n'était pas venue réclamer un bien matériel, mais protéger les dépôts divins, c'est-à-dire la pureté des messages islamiques. Maintenant, les liens entre Fadak et l'imama. Beaucoup ont cru que les discours de Fadak portaient uniquement sur un terrain, une propriété, mais les savants ont montré que Fatimatou Zahra alayhi salam visait bien plus que cela. Fadak symbolisait les droits de l'imam Ali alayhi salam à diriger la communauté après les prophètes. En confisquant Fadak, on niait aussi la légitimité spirituelle de Ahlul Bayt alayhi salam. C'est pourquoi dans ses paroles, Fatimatou Zahra alayhi salam évoqua à plusieurs reprises la place de l'imam Ali alayhi salam. Je cite, vous avez rejeté l'homme que Dieu a choisi pour vous, vous avez détourné le calife de son véritable dépositaire. Si vous suivez la voie tracée par les prophètes, vous ne seriez pas égaré. Fin de citation. Alors, ces mots étaient à la fois un avertissement et un testament. La fille du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, n'était pas venue pour un quelconque combat politique, mais pour avertir la communauté du danger de s'éloigner de la guidance divine. Dans la tradition chiite, le discours de Fadak est donc considéré comme la première défense publique de l'imam, de l'imama, de l'imam Ali alayhi salam. En réalité, Fatimatou Zahra alayhi salam ne défendait pas une terre, mais la terre de la foi, celle où pousse la vérité. Maintenant, le courage spirituel de Sayyida Fatimatou Zahra alayhi salam. Dans la mosquée, face au chef de la communauté, Fatimatou Zahra alayhi salam demeurera droit et sereine. Son courage n'était pas celui de la colère, mais celui de la conviction. Les témoins rapportent que plusieurs reprises la foule fut émue aux larmes. Certains dirent qu'ils n'avaient jamais entendu une élégance pareille depuis le prophète lui-même sallallahu alayhi wa alihi. Elle représentait la continuité de la lumière prophétique. Par sa sagesse, elle était le miroir du savoir de son père. Pour sa patience, elle était le reflet de sa miséricorde et par sa fermeté, elle était le symbole de la résistance face à l'injustice. Elle termine son discours en rappelant les sorts réservés à ceux qui ont
ou à ceux qui détournent la vérité. Je cite, sachez, dit-elle, que le lendemain n'est pas loin des jours, n'est pas loin de ces jours, et que chacun récoltera ce qu'il a sémé. L'injustice ne dure qu'un temps, et le jour du jugement révéla les cœurs. Ce fut à la fois un avertissement et une prière. Le ton de Fatima Zahra alayhi salam était celui d'une femme qui voyait au-delà du présent, qui parlait au nom de la justice éternelle. Maintenant, voyons un peu la réaction et le silence de la communauté. Après son discours, un long silence régna dans la mosquée. Aucun mot pouvait égaler la force de ce qu'elle venait de dire. Certains compagnons pleuraient, d'autres, paralysés par la peur du pouvoir, gardent le silence. Après son discours, un long silence régna dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Aucun mot ne pouvait égaler la force de ce qu'elle venait de dire. Certains compagnons pleuraient, d'autres, paralysés par la peur du pouvoir, gardèrent le silence. Abu Bakr tentant de lui répondre avec des paroles douces, invoquant sa proximité avec le prophète et niant toute intention d'injustice. Mais Fatima Zahra alayhi salam répliqua avec dignité, je cite, par Allah, je ne parlerai plus jamais à toi après cette parole et je t'invoquerai contre toi auprès du messager d'Allah. Fin de citation. Puis, elle quitta la mosquée la tête haute. Ce fut la dernière fois qu'elle parle en public ou qu'elle parla en public. Puis après, sa santé déclina jusqu'à ce qu'elle ait rejoint son père quelques mois seulement après lui. La porte historique, ou disons, on peut dire comme ça, la porte historique des discours. Le discours de Fadak n'est pas seulement une page de l'histoire, c'est un testament universel sur la justice, la responsabilité et la fidélité, au message divin. En un seul discours, Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam a rappelé l'essence du monothéisme pur qui est en arabe at-tawhid. La mission morale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et le devoir de suivre la famille purifiée, immaculée, et la nécessité de défendre les droits même face au pouvoir. Les savants musulmans, que ce soit chiites ou sunnites, ont reconnu l'éloquence inégalée de ces sermons. Ibn Abil Hadid, commentateur de Nahjul Balagha, qui n'est pas un chiite, écrivit, je cite, « J'ai étudié les sermons de grands orateurs arabes, mais j'ai jamais vu de discours plus complet, plus profond et plus juste que celui de Fatima Zahra alayhi salam, fille de Muhammad. Ce témoignage venant d'un homme du XVIIe siècle suffit à montrer que ces discours transcendent les époques. » La signification spirituelle pour les croyants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 14 siècles après cet événement, la voix de Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam continue de résonner. Son message part à tous les généraux ou à toutes les générations, à ceux qui cherchent la vérité, à ceux qui refusent l'injustice, à ceux qui défendent la foi avec sincérité. Fatima alayhi salam nous enseigne encore que la justice n'est pas un mot politique, mais un acte spirituel. Défendre la vérité, c'est adorer Allah, se taire face à l'injustice et de trahir les dépôts divins. Son exemple est une leçon pour tous. La foi véritable exige courage et patience et lucidité. Et même lorsqu'on est seul face au pouvoir, la vérité finit toujours par triompher. Maintenant, en conclusion de ces discours, le discours de Fadak demeure l'un des grands témoignages de l'histoire islamique. Il n'est pas seulement une
prestation, mais une leçon éternelle sur la fidélité du message prophétique. Donc, c'était un peu le discours de Sayyidah Fatima Zahra qu'elle a eu à faire dans la mosquée du prophète. Fatima Zahra, alayhi salam, y a défendu la justice divine, a dénoncé l'usurpation des droits et a rappelé la centralité de la foi et de la droiture morale. Elle a parlé non seulement en tant que fille du prophète, mais comme héritière de la lumière du message. Son discours, plein de science, de foi et de courage, demeure un guide pour tous ceux qui refusent la falsification de la vérité. Alors, aujourd'hui, encore, lorsqu'on prononce le nom de Fatima Zahra alayhi salam, c'est une prière, une lumière et un rappel aux croyants. La justice, la foi et la vérité ne meurent jamais. Sera toujours demeuré. Donc, c'était le discours de Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam. Un discours de Fedek n'est pas une page du passé, mais c'est une flamme allumée dans le cœur des croyants en tant que cette flamme brûle la voie. Fatima alayhi salam continuera d'éclairer les consciences. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.